Et coucou mes amis, bon, nous voilà sur le Nu Concept Collab pour ma deuxième vidéo, une vidéo toujours consacrée à la rentrée. Aujourd'hui, cette semaine, on va vous faire un vlog, chacun notre tour. Et donc aujourd'hui, c'est mon tour. Donc je vais vous parler de mes rentrées, comment ça se passait et tout ça. Donc c'est parti. Alors mes rentrées, ça a été un cauchemar, on va dire. Parce que j'aimais pas du tout, j'aimais pas l'école. J'ai pas honte de le dire. Les seules matières que j'appréciais, c'était les technologies, le sport, l'art plastique. Après le reste, c'est me passer au-dessus. Voilà, et c'est vrai que pour moi ça a été toujours un cauchemar d'aller à l'école pour la rentrée, de savoir que on allait arriver dans une nouvelle classe avec plus ou moins des têtes qu'on connaît, des nouveaux profs, des établissements pas forcément toujours identiques. Et voilà, donc c'était beaucoup de choses que j'aimais pas, qui me stressaient énormément, surtout à l'époque. Et donc voilà, quoi vous dire de plus, parce que voilà, comment j'étais en fait, j'étais stressé, j'étais très effacé, toujours en arrière. Je parlais quasiment pas, j'attendais qu'on m'appelle, j'attendais qu'on me dise quelle classe aller, et ainsi de suite. Excusez-moi. Voilà, donc c'est vrai que pour moi, c'était la rentrée, ça a été, voilà, c'était quelque chose qui était compliqué à gérer, on va dire. Après ouais, l'école, hormis oui, les technologies, le sport, l'art plastique, comme je disais, ou même l'histoire, à la rigueur, que j'appréciais énormément. Le reste, ça me stressait, j'aimais pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout. Les langues étrangères, j'ai jamais accroché, quoi. J'ai un petit frère qui a appris l'allemand, j'ai une de mes sœurs qui parle espagnol, qui comprend l'espagnol, la deuxième qui comprend l'anglais, et moi je suis au milieu, et je ne connais aucune langue étrangère, sauf peut-être le quinoa et encore. Mais voilà, c'est comme ça, j'ai jamais accroché. Et pour tout vous dire, j'étais presque heureux de passer mon diplôme et de sortir du lycée, quoi. Et dire enfin, l'adjectif, enfin, plus les cours, plus les contraintes de cours, plus de choses à rabâcher, à se prendre dans la tête en permanence, à réfléchir, machin. Voilà, je prends les choses au fur et à mesure. Donc voilà, c'était beaucoup de choses qui ont été compliquées. Après le lycée, ça a été encore différent, puisque je suis allé dans un lycée professionnel, un lycée où j'ai appris quand même un métier qui me plaisait, qui était une passion pour moi à la base. Et donc forcément, il y a déjà plus d'entrain à y aller, il y a déjà plus d'envie, il y a plus de motivation. C'est aussi là où j'ai eu, entre guillemets, le premier vrai amour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses au lycée qu'on changeait. Mais je n'aime toujours pas l'école, je vous rassure. Après voilà, c'est vrai que je peux pas nier, j'ai eu des profs, de nombreux profs qui étaient géniaux, qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont marqué aussi. Je pense surtout à, par exemple, mon prof de technologie, Monsieur Muller, un prof excellent, qui était plein d'humour, avec qui on rigolait énormément, mais par contre, voilà, quand il se fâchait, c'était pas bon. Mais avec qui j'ai passé des super années, avec qui j'ai redoublé aussi, mais où j'ai passé un redoublement d'enfer. Après, j'ai eu Mademoiselle Aveline,
l'IFRAM, je crois que si tous les profs de français pouvaient être formés comme elle, mais ça serait le pied, je pense, pour tous les élèves. C'était une prof en or. Elle est d'une douceur et d'une gentillesse à toute épreuve. On a passé des moments excellents avec elle. J'ai été pendant très longtemps à écrire des poèmes entre guillemets. Un jour je me suis tapé le culot de lui donner mon cahier avec mes poèmes et de lui demander ce qu'elle en pensait. Elle l'a fait très gentiment. Au carnaval, elle nous avait autorisé à nous déguiser. On a une photo de nous, de toute la classe déguisée avec elle et tout. Voilà, elle était toujours à l'écoute. Si on avait un souci, on pouvait aller la voir, il n'y avait aucun problème. Et ça, franchement, c'est des profs. Je crois que j'aurais toujours quelque part ici une place pour eux, quoi. Parce que c'est aussi grâce à eux que j'ai pas mal fini, on va dire, et que j'ai pu faire ce que j'ai voulu au niveau de mes études et avancer dans ma vie, quoi. Donc voilà, je sais qu'il y en a une qui regardera sûrement la vidéo puisqu'elle est en contact avec moi, donc voilà, je fais un petit coucou. Et franchement, voilà, je vous remercie énormément du fond du cœur. Après, ce que je détestais à l'école, c'est assez compliqué. Déjà, j'avais tout ce qui était en mentiste, tout ce qui était interrogation orale, puisque j'aime pas parler devant une foule ou quoi, et forcément, ça me mettait une pression énorme. J'ai tout ce qui était langue étrangère, voilà, voilà. Désolé, Choukinou, hein, c'est clé. Je sais que toi les langues étrangères c'est ton dada, moi pas du tout. Donc voilà, et puis voilà, c'est vrai que j'ai passé des bonnes années au collège, au lycée. Je peux pas dire le contraire, j'ai eu des très bons moments. J'ai eu des moments aussi, on va dire, terribles, comme le sport, où j'ai eu une fracture du poignet, où en fait je me suis fracturé le poignet en faisant des barres asymétriques. Et où la prof au début pensait que c'était du chiquet, quoi. Elle pensait juste que je m'étais fait une petite foulure et que voilà, ça allait passer. Et elle a voulu à tout prix que je continue à faire le cours avec eux et j'avais de plus en plus mal. Et donc voilà, ça s'est assez mal fini cette histoire d'ailleurs. Et peu de temps après, je suis tombé et je me suis brûlé tout l'avant-bras sur le bitume. Donc voilà, je pense que cette prof-là m'a pas aimé beaucoup. Malgré que j'étais très bon en sport, je pense que c'était pas son kiff, le père Nicolas. Enfin bref. Et donc voilà, après, quoi vous dire d'autre? Malheureusement, on est obligé de passer par là, par la rentrée. On est obligé de faire ce qu'on doit faire pour avancer, de suivre un cursus, d'apprendre des choses. Ça, je le reconnais, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, je pense qu'il y a aussi pas mal de choses à modifier au niveau de l'éducation, au niveau de tout ça, pour que ça se passe mieux et pour que les jeunes aient vraiment envie d'apprendre et plus de moyens aussi d'apprendre. Parce que je pense que voilà, à l'heure actuelle, les élèves ont quand même des facilités grâce aux ordinateurs, grâce à tout ça, chose que nous on n'avait pas forcément à notre époque, ou du moins pas d'accès aussi libre et aussi facile. Et voilà, donc après je ne vais pas trop m'éterniser sur le sujet parce que j'ai pas trop de choses à dire là-dessus. Mais voilà. Et une petite anecdote pour moi à la rentrée, ça a été
rentrée au lycée. La première année de mon BEP CAP. On est arrivé dans un lycée qui était classé 3e meilleur lycée hôtelier de France. Et d'entrée de jeu, le directeur nous a dit à partir d'aujourd'hui, costume cravate tous les jours, tout le temps. Et là on s'est tous regardés et on a dit hors des questions. Et ça a été un peu la guerre pendant quelques mois et très vite ils ont fini par lâcher prise et nous autoriser les jeans chemises. Donc on allait en cours en jeans, chemise. Les cours professionnels ont été obligés d'avoir le costume ou la tenue de cuisine selon les cours. Mais voilà, on a bataillé. Et à la fin de la première année, en fait, on a appris qu'on avait perdu, je crois, si mon souvenir est bon, je crois qu'on avait dû perdre quelques places, 2 ou 3 places dans le classement. Donc voilà, on a été la première année. Nous, à la deuxième année, on a été la première. C'était la première fois qu'il y avait une grève générale dans le lycée. Alors, je vais vous épargner un peu les raisons, parce que c'était politique et que c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, on a fait grève pendant 2 jours, 3 jours, avec un bordel monstre. Et on a bien rigolé. Il y en a qui ont moins rigolé, mais nous on a bien rigolé. Donc voilà, après non, j'ai pas d'anecdote particulière à vous raconter de ce côté-là. Au niveau des rentrées, c'était assez classique, assez simple. C'est après plus dans les courants de l'année où ça s'est un peu corsé, on va dire, pour certaines périodes. Donc voilà. Après, chaque rentrée est différente, chaque année est différente, et je serais tenté de dire que chaque personne étant différente, les rentrées sont toutes différentes pour chacun. Donc voilà. Enfin voilà, donc le vlog est terminé. Je vais vous laisser sur ça. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un sujet tabou. J'espère qu'il vous plaira. Et surtout n'hésitez pas, abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à nous donner vos avis, vos ressentis à vous par rapport à ce que nous on dit. Ça nous intéresse.